Salut et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur laquelle je vais vous montrer comment utiliser ipconfig sur Windows avec des exemples concrets bien sûr. Donc tout simplement il existe plusieurs paramètres qu'on peut associer à ipconfig en ligne de commande pour qu'on puisse effectuer certaines tâches sur Windows ou bien avoir quelques informations. Donc tout d'abord, donc il faut savoir comment récupérer ou bien comment on peut utiliser cette ligne de commande. C'est à partir d'un terminal ou bien à partir d'une ligne de commande à l'aide du programme commande. Donc, il y a plusieurs manières. Donc, CMD, par exemple, on peut l'utiliser pour ceci. Donc, c'est l'invite de commande, comme ceci. Donc, il va nous permettre d'exécuter des tâches directement ici à partir de la ligne de commande. Mais ce que je vais vous recommander ici, donc le nouveau outil qui a été associé à Windows 11, c'est le terminal. Donc, dès que vous cliquez avec le clic droit de la souris, donc, vous avez le terminal, il faut l'exécuter en tant qu'administrateur, donc pour avoir le plein droit, pour exécuter certaines tâches. Il faut l'exécuter en tant qu'administrateur pour avoir les droits sur certaines tâches qui sont sensibles. Donc, comme ça, vous n'aurez pas d'erreur au niveau de ligne de commande. Donc, juste aussi un petit rappel. Donc, si vous voulez supprimer l'écran, c'est CLS comme ceci. Quand vous validez, donc l'écran sera supprimé bien sûr. Donc, toute l'écriture qui est sur l'écran sera supprimée. C'est à peu près comme les lignes de commande, donc les anciennes lignes de commande que vous utilisez. Donc tout simplement, on va continuer notre travail ici. Donc ce que on va faire, c'est ipconfig, c'est notre commande. Donc c'est ipconfig comme ceci. Voilà, ipconfig config. Et après, si on met slash help, voilà, si je valide, donc j'aurai l'ensemble ou bien certains euh, tâches que je peux faire avec ipconfig avec leur explication ici. Comme tu vois, donc il y a plusieurs tâches que tu peux utiliser et aussi je vais te présenter sur cette vidéo donc certains paramètres qui ne sont pas listés ici et qu'on peut les utiliser bien sûr. Donc tout simplement, il y a euh, ipconfig avec slash ou bien avec le paramètre all, donc qui va afficher l'information concernant tous les adaptateurs réseau qui sont sur l'ordinateur, que ce soit des adaptateurs virtuels ou bien physiques. Donc quand je parle des adaptateurs virtuels, donc c'est comme donc si vous avez un VMware ou bien si vous avez un Hyper-V, etc. Donc vous aurez des adaptateurs qui sont installés au niveau de votre ordinateur et qui sont virtuels, donc ils ne sont pas réels. C'est juste un logiciel donc, qui simule le fait d'une carte réseau. Donc tout simplement, je vais vous faire la démonstration. Donc c'est ipconfig, config comme ceci, après slash, donc sans espace bien sûr, après le slash, vous mettez all. Donc vous aurez toute l'information concernant vos adaptateurs. Donc si vous faites CLS, donc vous pouvez supprimer l'écran pour avoir un écran vierge, donc pour que vous puissiez refaire ou bien saisir une autre commande. Donc tout simplement, donc il y a un autre paramètre, c'est release, donc qui permet à libérer donc l'adresse IP, pour l'adaptateur spécifique. Si vous faites release, par exemple if IP plutôt ipconfig, voilà ipconfig, voilà donc espace slash comme ceci et après release, voilà. Donc ici tout simplement donc c'est avec un A. Ici, tout simplement, si vous lancez, donc il va commencer à libérer l'adresse IP de mes cartes réseau. Donc comme tu vois, donc la carte réseau concernant l'accès Internet donc, a été déconnectée vu que l'adresse IP a été changée. Donc la même chose aussi, vous pouvez la faire à IPv4 aussi. Donc vous pouvez faire cette commande donc, pour avoir libéré l'adresse IPv6. Donc pour l'adaptateur, donc il suffit seulement, si vous cliquez sur la touche haut des petites touches de flèche. Donc comme ceci, vous aurez la dernière commande que vous avez saisie. Si vous ajoutez 6 comme ceci, donc vous aurez là le paramètre pour libérer l'adresse IPv6. Comme tu vois, donc c'est déjà fait. Donc aussi, donc pour renouveler l'adresse IPv4 pour l'adaptateur ou bien pour l'ensemble des adaptateurs, donc tout simplement c'est ipconfig, voilà, espace. Et puis le paramètre, c'est renew.
comme ceci. Donc ça, c'est pour l'IPv4. Et pour l'IPv6, il suffit seulement d'ajouter un 6 après et nous sans espace. Aussi pour vider le cache DNS, donc tout simplement, donc il y a un paramètre spécifique pour ceci. Donc on peut utiliser donc après ipconfig. Tout simplement, je vais patienter quelques instants. Voilà, donc j'ai la main maintenant. Je peux libérer l'écran avec CLS comme ceci. Et après, donc tout simplement, c'est ipconfig. Voilà, espace slash. Et puis je peux mettre flash comme ça. Donc c'est flash DNS comme ceci. Et tout simplement, quand je valide avec la touche entrée, donc la configuration IP de Windows, cache de résolution DNS vidée. Donc ça, je vous conseille de le faire de temps en temps, donc pour libérer le cache DNS. Donc comme ça, vous aurez une navigation plus rapide. Donc aussi, il existe un autre paramètre pour rafraîchir tous les bouts DNS de réinscrit donc des noms DNS bien sûr. Donc ça aussi donc vous pouvez le faire donc avec ipconfig comme ceci et après espace slash et puis donc c'est registre, voilà, register DNS. Donc pour vider le registre DNS comme ceci. Donc la configuration IP de Windows. Et voilà, donc comme tu vois, toute erreur sera signalée dans l'observateur de l'événement dans 15 minutes. Donc l'inscription des registres de ressources. Donc voilà aussi ça peut être utile. Donc si vous avez des problèmes de nom de DNS. Donc tout simplement aussi pour display DNS, donc afficher le contenu du cache de résolution DNS. Donc ici, donc tout simplement, donc je peux mettre ipconfig comme ceci, espace slash, et puis donc je peux mettre display comme ceci. Donc c'est DNS. Quand je valide, donc j'ai toute l'information concernant ceci, comme tu vois. Donc, donc ce que je viens de visiter dernièrement, etc. Et aussi les sites ou bien les résolutions DNS qui ont été effectuées à partir de mon ordinateur avec l'adresse IP de l'emplacement désigné ou bien le domaine. Et voilà, c'est comme ça qu'on fait pour paramétrer ou bien pour associer des paramètres à la ligne de commande ipconfig. Donc on peut associer différents paramètres et aussi on peut détailler. Donc je viens de vous faire seulement les paramètres standards, donc en associant des paramètres à ipconfig. Donc j'ai pas plongé dans le détail donc parce qu'il existe des paramètres composés, donc des paramètres qu'on peut associer à des paramètres qu'on vient de mettre tout à l'heure, donc pour faire des lignes de commande ou bien pour faire des paramétrages ou bien avoir des informations bien spécifiques. J'espère que ce petit partage t'a plu. Si t'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire et à bientôt.